Bonjour. Oui, bon, cette vidéo devait sortir en décembre 2019 et, comme vous avez pu le voir, elle n'est pas sortie en décembre 2019. Car tout simplement... non, j'ai pas d'excuses. Bon, bah du coup, elle sort maintenant. Le principe est assez simple, nous allons ensemble découvrir 10 espèces découvertes en 2019. Et je vous propose que chaque année, on fasse ce type de vidéo. Donc c'est un nouveau type de vidéo, là, tu vois, un peu en intérieur, parce que, ouais, bah, avec le confinement, on peut pas trop sortir. Du coup, bah, on va faire un peu comme les pros, tu vois. On va prendre l'ordinateur, l'ordinateur est juste là, j'ai la souris, je vais pouvoir, paf, changer de page comme ça. On ne tarde pas, on passe directement à la première espèce. Allez. Alors, la première espèce est Dipturus lamilae, qui est une nouvelle espèce de raie vivante au large des îles Malouines. Donc, j'aime bien à peu près, tu vois, le profilage de la raie. Donc, par contre, je préviens, il n'y a aucune autre information sur ces espèces. Hein. Là, ce que je viens de vous dire, eh ben, c'est tout ce qui est rassemblé. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'analyser les espèces pour essayer de deviner un peu leur mode de vie. Au pire, on verra bien si au fil de l'année 2020, si de nouvelles informations arrivent et si on avait raison. Vous pouvez aussi jouer en commentaire, à chaque nouvelle espèce, vous stoppez la vidéo, vous écrivez en commentaire pour vous c'est quoi son alimentation, son mode de vie, et la personne qui sera le plus proche, parce que si on arrive à récolter de nouvelles informations en 2020, la personne qui sera la plus proche sera en top commentaire. Plutôt pas mal, non ? Donc premièrement, on peut remarquer que cette raie est un poisson cartilagineux. Donc les poissons cartilagineux, c'est comme les requins. En fait, les raies sont à peu près les cousines des requins. Donc une raie, ça se déplace sur le fond. Par contre, je voudrais bien savoir, tu vois, là, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi on a l'impression qu'elle a 3 queues. Qu'est-ce que ça lui permet de faire dans son environnement? Parce qu'il faut savoir que chaque phénotype d'une espèce correspond à quelque chose, souvent, j'ai bien dit parce que c'est pas tout le temps le cas. Soit tu vois le fait d'avoir 3 queues, soit c'est vraiment un avantage dans son milieu, donc les îles Malouines, soit ça peut être quelque chose qui disparaît petit à petit, un peu comme nous pour l'impindicie. Donc la raie est de couleur assez sombre, parce que justement pour ça camoufler au fond, hein, parce que les raies ça reste au fond. Qu'est-ce qu'on peut essayer de voir d'autre? Les yeux sur les côtés pour voir les prédateurs arriver. Plus un animal a de grands yeux, plus cela veut dire qu'il est prédaté, donc ça veut dire qu'il a sûrement des prédateurs, soit c'est pour voir dans l'obscurité. Donc là ça pourrait être aussi pour voir dans l'obscurité, puisque les raies vivent aussi au fond, et donc si elle vit assez profondément, elle peut avoir développé de grands yeux pour mieux voir dans l'obscurité. On va passer à la deuxième espèce. Faudrait faire une petite transition espèce. Je verrai bien au montage. Allez, transition. Donc on passe à une nouvelle espèce qui est Nucras oran... Attention, on va essayer de faire du bon latin. Nucras aurantiaca. Oh, ça passe. Qui est une nouvelle espèce de lézard qui a été découverte en Afrique du Sud. Très sympa, donc pour tous les terrariophiles, ah là ils vont être contents, il y a un petit lézard. Donc qu'est-ce qu'on peut bien remarquer sur ce lézard? Déjà, premièrement, il est de couleur assez orangé, jaune, un peu sombre, ah, donc là c'est sûrement pour se camoufler dans le sable ou dans les milieux assez désertiques de l'Afrique. Ça peut être ça, hein. Ça se peut, c'est pas du tout ça, là on émet des hypothèses. Donc ça pourrait lui permettre de se camoufler pour pouvoir choper des petits insectes, des petits invertébrés là qui passent comme ça dans le coin. Ce qui est marrant, c'est que vraiment on peut voir qu'il a que les pattes qui sont de couleur bien orange. Est-ce que ça permet quelque chose? Est-ce que ça permet un meilleur camouflage? En quoi dans son milieu cela peut lui permettre de mieux survivre? Ouais, parce qu'il faut savoir qu'une espèce, souvent, si elle a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que cela lui permet de survivre dans le milieu. J'ai pas grand chose à dire sur ce lézard, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, hein, écrivez en commentaire. On passe à Chloromeplezoracordobenkensis. Ouh, qui est un corail. Ah, c'est pas si... Enfin, les coraux, c'est très fascinant. C'est très fascinant, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Chloromeplezoracordobenkensis est une nouvelle espèce de corail qui se trouve au large des côtes californiennes. Le corail, c'est vivant. Pour ceux déjà qui avaient des doutes, le corail, c'est bien vivant, et en fait, le corail est constitué de plusieurs centaines, voire de milliers d'individus différents. Je vais m'expliquer. Les coraux sont des animaux bryozoaires. Le corail est en fait composé de milliers d'individus qui ont un exosquelette calcaire. Ces nombreux individus ont des tentacules. Si vous regardez bien un corail de près, vous verrez plein de petits filaments dépassés. Et ben, ceux-ci sont des tentacules de tous ces petits animaux. Bon voilà, je vous ai un peu éclairci sur l'histoire du corail. Donc on le regarde d'un peu plus près, celui-ci. Eh bien, il est jaune. J'ai pas grand chose à dire là-dessus non plus.
Mince, j'aurais dû choisir avant les espèces. Bah, il est jaune, voilà, il est bien jaune. Oui, on peut dire un truc dessus quand même. C'est que en fait, le corail jaune peut servir de camouflage à de nombreuses espèces, comme d'hippocampes ou de poissons. Donc on va passer à l'espèce suivante. C'est parti. Donc attention, je vous laisse profiter du merveilleux son de la souris. Donc cette nouvelle espèce se nomme Cyrilabrus wakanda. Ah, petite référence à Black Panther. Alors ouais, il faut savoir que quand vous découvrez une espèce, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et donc là, c'était sûrement un fan de Black Panther. Donc elle a des écailles violettes, sûrement en référence encore à Black Panther, qui à un moment, je crois, il devient violet, un truc comme ça. Donc c'est une espèce de poisson labre. Donc les poissons labres, ce sont tout ce qui est poisson nettoyeur. Elle a été découverte dans l'océan Indien au large de Zanzibar. Donc on peut remarquer déjà qu'elle est colorée, donc elle doit être sûrement dans les barrières de corail. Enfin tu vois, souvent un poisson très coloré, il se retrouve souvent dans les mers chaudes, car c'est là où pousse le corail, et certains poissons pour s'adapter, pour mieux se camoufler, vont être bien plus colorés pour justement se confondre avec le corail et tout ce qui est végétaux là-bas. Donc il est assez petit, donc ça doit pas être un prédateur déjà, ça doit être un poisson déjà, il doit manger peut-être des petits crustacés, peut-être des petits invertébrés, ou soit peut-être est-il herbivore, on sait pas, là on peut pas trop voir, il aurait fallu avoir la dentition pour mieux identifier ceci. On peut remarquer que sa nageoire caudale est assez grande, donc les nageoires caudales assez grandes permettent au poisson de pouvoir se propulser assez vite, même de tourner très vite, donc il doit être souvent prédaté puisque la nageoire caudale permet aussi de virer de trajectoire assez facilement. On passe à la nouvelle espèce et vous, qu'en pensez-vous? Donc, oh, là, pour les amateurs d'araignées, splendide! Lola Konavoka, qui est une faucheuse cavernicole découverte dans une grotte en Croatie. Et franchement, une araignée à moitié translucide, j'aime bien. Donc là, attention pour tous les arachnophobes, vous pouvez passer la vidéo de quelques secondes. Faut savoir que la plupart des animaux qui vivent dans les grottes sont aveugles, donc on peut supposer que cette faucheuse est aveugle. Elle est aussi translucide parce qu'en fait la plupart des animaux qui vivent dans les cavernes sont translucides car la couleur n'a plus vraiment d'importance, n'est plus vraiment quelque chose d'essentiel à la survie. Parce qu'il faut savoir que dans le monde sauvage, les couleurs permettent à la fois d'identifier les espèces dominantes, permettre aux individus d'attirer l'autre genre, donc pour la reproduction, et aussi à se camoufler. Mais dans les cavernes, dans le noir, cela n'a plus trop d'importance, donc les animaux perdent souvent leur couleur. Donc ça peut expliquer le fait qu'elle soit translucide, donc elle doit sûrement chasser. Est-ce qu'elle fait encore des toiles? Ça on peut pas trop savoir. Donc elle doit chasser sûrement des petits papillons, les papillons de nuit, papillons ou autres petits crustacés ou invertébrés qui se trouvent dans les mêmes grottes. Mais il faut savoir que la nourriture là-dedans est assez rare, donc ça doit être une experte un peu de la survie. Donc souvent les animaux comme ça qui vivent dans les cavernes, ils mangent que quelques fois par an, voire plus. J'avais fait une vidéo sur le holm, ou le protéanguillard qui pouvait vivre plus de 10 ans sans manger, et lui aussi vivait dans une caverne. On passe à l'espèce suivante. Beau petit lézard qui ressemble, alors il ressemble de très loin un peu au Pogona, donc Cordylus phonolitos est un lézard à écailles de la famille des Cordylidae. A été découvert dans les hautes montagnes de la Serra da Neve. Oula, attends, je recommence. A été découvert dans les hautes montagnes de la Serra de la Neve, au sud-ouest de l'Angola. Donc, il faut savoir que les Cordylidae, ce sont des lézards qu'on ne trouve que en Afrique subsaharienne, si je ne me trompe pas. On va regarder sur Wikipédia vite fait. Ouais, pour dire vrai, Wikipédia, c'est très bien. Bon, normalement, je me trompe pas, mais on va quand même vérifier. Cordylidae, Afrique subsaharienne, bim. Bon, du coup on peut remarquer déjà qu'il a des écailles, donc il doit sûrement se protéger de nombreux prédateurs. Mais il faut aussi savoir que quand vous avez de nombreuses écailles assez piquantes comme celle-ci, cela peut permettre aussi de récupérer l'humidité ambiante pour pouvoir s'hydrater. Donc il y a certains lézards qui font ça, comme le diable. Il y a un lézard qui se nomme le diable, qui fait ça dans les déserts. En gros, il va récupérer grâce à ses longues épines, enfin ses écailles sont en épines, l'humidité pour pouvoir s'hydrater. Donc peut-être que ce lézard-là fait la même chose. Il a une queue assez épineuse, donc ça peut sûrement l'aider à se défendre face aux prédateurs, mais ça doit être aussi un petit prédateur quand même, il doit sûrement manger des petits invertébrés. Il vit dans les hautes montagnes, donc c'est un milieu caillouteux, faut dire, il y a pas mal de rochers, donc il doit vivre sûrement dans ces crevasses,
puisqu'il a des écailles, donc les écailles ça protège bien. Il faut savoir qu'avant, les tortues, les ancêtres des tortues avaient de très grosses écailles et ça leur permettrait en fait de creuser et petit à petit c'est devenu les carapaces. Donc en fait les lézards sont très adaptés, enfin pas tous mais les écailles sont très bien pour pouvoir creuser et vivre dans le sous-sol. Donc peut-être qu'il fait ça, on sait pas, je sais pas, c'est des hypothèses, hein, voilà. Donc espèce suivante. Oh lui j'aime bien, il est trop bien, ouais, il est cool. Je le mettrai en miniature celui-là, je crois que c'est mon petit préféré. Et en plus il y a un nom français, c'est trop bien. Donc c'est le poisson cardinal aux yeux de chat. Faut savoir que toutes les espèces découvertes n'ont pas forcément un nom français, car les recherches et les informations mettent souvent du temps à arriver. Donc là c'est super, donc petit nom français très sympa. Donc c'est une nouvelle espèce de poisson cardinal, comme son nom l'indique, hein, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut remarquer que le poisson a des grands yeux, donc il vit soit en profondeur, donc pour mieux voir la lumière, mais ça peut aussi lui permettre de mieux voir les prédateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la raie. Donc ça peut être aussi un petit prédateur d'invertébrés ou d'autres petits poissons, vu sa mâchoire qui est repliée vers le haut. Il a l'air d'être quand même assez transparent sur la gauche. Alors est-ce qu'il a des organes bioluminescents s'il vit vraiment dans les fonds? Là on peut pas voir, mais il a l'air très... Moi je l'aime bien, là je le dis plusieurs fois, mais je l'aime bien. C'est... Donc Siphamia arnasae, tu seras en miniature. Prochaine espèce. Yeah! Oh! On dirait une limace de mer, on va lire la description, mais ça doit être une limace de mer. Donc Janulus flavoanulata est une nouvelle espèce de limace de mer aux Philippines. Et bah très sympa, très coloré, j'aime bien, là j'aime bien. On peut remarquer qu'elle a des petits pics, donc les petits pics peuvent être un avertissement face aux prédateurs, mais peuvent aussi contenir du venin, donc ça il est fort possible qu'elle est toxique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Déjà les couleurs vives, souvent dans la nature c'est pour montrer qu'on est dangereux ou que c'est toxique. Je sais pas si là c'est le cas parce qu'il y a certains animaux qui font du bluff, font semblant d'être colorés pour dire qu'ils sont dangereux, mais c'est totalement faux. Peut-être qu'elle fait ça, ou soit qu'il y a vraiment un danger, ça se peut, elle est vraiment dangereuse. Donc voilà, une limace de mer, parfait. Prochaine espèce. Etzienus springeri. Petit poisson sympathique, dites-moi. Donc un nouveau poisson de fond vivant au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut déjà remarquer qu'il a une nageoire pectorale assez grande, assez développée, qui lui permet justement de marcher dans le fond. Faut savoir que la plupart des poissons qui marchent dans les fonds marins ont des nageoires péluviennes et pectorales qui sont assez développées, comme ça leur permet d'avancer dans le fond tout simplement. Donc il est assez coloré, donc en plus Nouvelle-Guinée t'as plein de coraux, donc il doit vivre sûrement là-dedans. Assez coloré, petite bande blanche qui le traverse, donc ça va être aussi un signe distinctif qui a sûrement une signification dans la nature. Là je peux pas vous dire. Il est très sympa, j'aime bien sa tête, regarde cette tête là, t'as envie de la voir dans... Je sais pas, j'ai envie de... Je sais pas, j'aime bien sa tête, voilà, j'aime bien sa tête. Et elle a bien sa tête. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la dernière espèce de 2019. Enfin, évidemment, il y en a eu bien plus de découvertes, mais sinon ce serait trop long pour cette vidéo. De toute façon, quoique, vous n'avez pas grand chose à faire puisqu'on est en confinement. Bon, non, on reste sur 10. Allez, dernière espèce. Oh, petite araignée sympa. Myrmicicultor chihuahuensis, la première espèce d'une famille d'araignées amateurs de fourmis découverte dans le désert de Chihuahua au Mexique, d'où le nom de chihuahuensis. Donc c'est une nouvelle famille, donc elle a une caractéristique que les autres familles d'araignées n'ont pas. Donc là c'est peut-être les pattes mâchoires ou le métathorax, je sais pas trop. Non, je sais pas, donc il faut essayer de deviner à peu près quelle est la nouvelle caractéristique de cette famille d'araignées. Peut-être au niveau des yeux ont l'air un peu bizarres. Peut-être les yeux, peut-être, on sait pas. On verra bien dans quelques années, ou peut-être cette année. Donc araignée très sympa, bon là sur la photo il lui manque une patte. Donc là on n'a pas non plus la taille, donc elle est peut-être prise au microscope, parce que la couleur, je sais pas si la couleur est naturelle. Bon, elle doit être naturelle, mais on a l'impression que c'est pris de très près au microscope. Donc voilà, araignée très sympa pour conclure cette vidéo. Par contre, je viens de remarquer là en regardant dans le retour caméra que je fais la vidéo avec une lumière assez dégueulasse depuis le début. Mais bon, c'est le confinement, on fait avec les moyens du bord, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo analyse vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!